Et voilà, e-digital aujourd'hui avec un des membres très emblématiques de notre direction marketing et digital, Paulus Agathon, social media manager. Bienvenue, bonjour chers collègues. Merci Alix, bonjour à toi, bonjour Anjoal, bonjour à tous, Bonjour bonjour à Paulus. tous. Alors, on parle aujourd'hui des opportunités qu'offrent les MOOC. Tu vas nous dire ce que c'est spécifiquement et puis comment cela peut apporter quelque chose aux uns aux autres. Donc, on va démarrer par la définition d'usage. C'est quoi un MOOC et non pas une affinité ou une attirance? D'accord. Alors, il faut savoir que le MOOC, en fait, c'est une abréviation anglaise et en français, ça signifie cours massif et ouvert en ligne. Donc, il faut savoir de façon générale que c'est des formations qui sont dispensées en ligne, tout simplement. Voilà. D'accord. Et que changent les MOOC dans l'apprentissage de tout le monde? Dans l'apprentissage classique, on a été habitué à se lever le matin, aller à l'école, revenir à midi ou le soir. Oui. Aujourd'hui, avec les MOOC, on a la possibilité de rester chez soi, dans son lit ou à la maison, juste devant son écran. On peut même être dans la rue et pouvoir bénéficier de formations. Et la particularité, c'est qu'avant, il y avait déjà des formations en ligne qui existaient, mais dont les coûts étaient quand même un peu exorbitants. Avec les MOOC, on a cette facilité d'accès, puisque les coûts sont, j'ai envie de dire, démocratisés. D'accord. Alors, c'est une véritable aubaine finalement, parce que cela permet de pouvoir suivre des cours qui, d'ordinaire, pourraient être pas accessibles. Mais c'est sûr qu'il faut quand même des prérequis pour pouvoir participer et vraiment bien suivre. C'est quoi ces prérequis-là? Alors, tout va dépendre des MOOC que vous souhaitez suivre. Si vous souhaitez suivre, par exemple, un MOOC dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication, on vous dira qu'il faut peut-être avoir fait tel niveau de formation classique. Mais pour toute autre formation, comme par exemple la gestion de projet, qui est d'ailleurs le premier MOOC auquel j'ai participé, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme académique. Déjà, le premier cycle suffit. Voilà, déjà comprendre le français et quelques bases de façon classique comme ça pour pouvoir bénéficier de la formation. Et ça va dépendre vraiment du domaine de formation que vous choisissez, on va dire. Voilà. Est-ce que des MOOC, on en a en Côte d'Ivoire, sur le continent? Sur le continent, oui, mais pour revenir à un autre pays, la Côte d'Ivoire, dernièrement, il y a l'Agence française du numérique en partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui a déployé une série de MOOC. Donc désormais, les Ivoiriens proposent des MOOC, des formations en ligne. Déjà, il faut dire que l'Université virtuelle, elle, déjà, son programme de formation était basé sur des programmes en ligne. Donc les MOOC sont tout simplement d'un appui naturel. Alors, ces modules de formation-là se retrouvent dans des domaines libres ou c'est vraiment réservé à de l'académie structurelle? À la base, en fait, quand ils ont été lancés, les domaines concernés étaient essentiellement ceux en rapport avec la technologie, la science. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de domaines qui intégraient les MOOC, notamment le domaine du droit. On a également d'autres filières. La finance? Oui, la finance également. Des domaines assez variés, énormément variés. Parce qu'il y a 5 ans, les MOOC qu'on avait sont aujourd'hui bien différents. Voilà. Les MOOC, on rappelle des cours en ligne que nous avons. Je reviens un peu sur la question d'Alix de tout à l'heure. Est-ce que tout le monde peut participer à des MOOC? Est-ce qu'on peut se permettre bien, de participer à des MOOC aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut se permettre de participer à des MOOC? Comme je le disais, ça va dépendre du MOOC auquel vous souhaitez participer. Par exemple, je prends mon cas, quand je participais pour la première fois au MOOC sur la gestion de projet, ils ont juste demandé d'avoir un niveau premier cycle. Oui. Donc, pour d'autres MOOC, comme par exemple le développement d'applications, parce qu'il y a des MOOC où on va vraiment de bout en bout, donc le terme informatique qui est utilisé, on dit la formation pour les nuls. Pas que les gens sont aussi nuls que ça, mais pour dire qu'on part de rien vraiment pour aboutir à quelque chose. Et ce type de formation est accessible à tout le monde. Mais vous avez des formations bien orientées où on vous dit que si vous n'avez pas telle base, c'est pas évident de pouvoir participer au programme en fait. Mais les coûts aussi. Les coûts, on a des MOOC qui sont gratuits et on a d'autres qui sont payants.
payants dès la base. Et parmi ceux gratuits, on a des MOOC où, à la fin de votre formation, vous n'avez pas de certificat, quelque chose qui atteste d'une certaine formation dans le domaine. Et on a d'autres où vous suivez la formation gratuitement et à la fin, vous payez quelque chose qui commence à partir de 15 $, environ 10 000 francs, juste pour avoir un certificat pour dire que vous avez reçu une formation adaptée. Et en Europe, aux États-Unis, ces certificats-là ont grande valeur, donc ce qui permet aux gens de se réorienter très facilement. En Afrique, c'est un peu compliqué, mais on a encore des entreprises qui recrutent pas forcément sur la base de la formation, mais sur la base du talent, et les MOOC peuvent être d'une grande valeur dans ce contexte. C'est très important ce que vous dites, parce que depuis un certain moment, on a des slogans comme les bonnes personnes aux bonnes places. Cela passe nécessairement par un renforcement de capacité dans différents domaines. Du coup, les MOOC sont une aubaine pour pouvoir se former et se reconvertir dans une fonction. Bon, je ne vais pas traiter le sujet, je vais poser ma question. C'est clair que les niveaux sont stratifiés, hein. Tu viens de nous dire il faut par exemple un premier cycle, un second cycle et ainsi de suite. Mais la base, c'est quand même la manipulation de l'outil. Tout à fait. Dans ce cas, comment on fait? Il faut être à l'aise avec l'outil informatique. Au départ, bon, les smartphones n'étaient pas très démocratisés, donc il fallait à la base savoir utiliser un ordinateur. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec les smartphones, même des personnes qui ne savent pas forcément manipuler des ordinateurs ont acquis une certaine expérience en termes d'utilisation de l'outil numérique. Et puisque les MOOC sont également accessibles sur les téléphones, juste avec votre téléphone Android ou Apple, vous pouvez également, avec des modes très classiques, pouvoir accéder à la formation. Mais c'est vraiment être en contact avec l'outil numérique. Pas besoin de savoir grand-chose, mais au moins lire et écrire, manipuler, aller sur un site web, parce que la plupart du temps, les MOOC vont se faire sur des sites web ou des applications mobiles. Ce préalable est imposé quelque part? Oui, quand même. OK. D'accord. Et pour des populations, par exemple en milieu rural, à qui l'on voudrait dispenser des modules de formation bien spécifiques, on peut créer on va dire, des séances de formation pour elles à travers les MOOC? Ben oui, justement, et là, il va falloir que les séances de formation soient encadrées, puisqu'on sait qu'en général, dans les zones les plus reculées, les populations qui y résident n'ont pas forcément accès, cette facilité d'accès à l'outil numérique dont nous bénéficions. Donc, si on a des personnes de bonne volonté qui veulent, par exemple, encadrer, on pourrait avoir, par exemple, ici à Abidjan, je prenais tantôt le cas de l'université virtuelle, qui va dispenser des cours en ligne, et des personnes qui seront sur place là-bas vont aider ces populations-là à pouvoir en profiter. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vraiment avoir quand même une certaine base en termes d'outils numériques, on va dire. Où trouve-t-on les MOOC ou bien ces listes de formation? Alors, parmi les plateformes les plus connues pour accéder au MOOC, on a le site coursera.com. Cours, c'est C-O-U-R-S, et puis ERA juste après, .com. On a également Open Classroom. Mais pour faciliter la tâche, je vais juste vous dire de vous rendre sur Google et vous tapez MOOC, et ça s'écrit M-O-O-C, suivi du domaine de formation que vous souhaitez. Si vous voulez par exemple un MOOC dans le domaine de l'économie, vous partez sur Google, MOOC économie, et ils vont vous faire sortir une liste de programmes de formation en rapport avec le domaine souhaité. Mais on a également des plateformes qui sont une sorte de catalogue de formation. Et parmi cette plateforme, on a par exemple FunMOOC, Fun, ça s'écrit F-U-N-M-O-O-C. qui vous offre une panoplie de formations en ligne dont vous pourrez bénéficier. Finally, pour parler anglais, parce que je vois qu'il y a beaucoup de terminologie anglaise. Comment les cours sont distillés pour les francophones? Comment il faut s'adapter? Ben, ne vous inquiétez pas, au départ, c'est vrai que les MOOC étaient essentiellement anglais parce que le nom même, il est anglais, voilà. Ben ouais. Donc, la plupart des MOOC qui étaient lancés au début, ils étaient en anglais, mais au fil du temps, ils ont été diversifiés dans les langues. Donc, on a aujourd'hui des MOOC en français, on trouve même des MOOC en arabe. Et bon, qui sait, peut-être qu'on va trouver des MOOC en langue locale. Moi, j'aimerais bien voir des MOOC en baouli, en agni, en yakuba. Vous pourriez être voilà, l'initiateur, pourquoi pas? Ouais, pour moi, ça sera assez compliqué, mais bon. En yakuba, oui, ça ne sera pas compliqué, peut-être. Ouais. On a vu tout à l'heure la sensibilisation en yakuba, hein, ça passait. Je voyais nos collègues derrière les caméras en train de rigoler énormément. Bon, c'est de bonne guerre, hein. C'est de bonne guerre. Alors, mais pour revenir au MOOC,
Justement, il y a une planification et puis il y a une curiosité qu'il faudrait avoir par rapport à la formation MOOC qu'on voudrait avoir. Vous avez parlé de certification. Ces certifications-là, dans notre système académique, c'est reconnu? Ici, dans le cadre du partenariat il y a eu avec l'université virtuelle, si vous prenez part à l'un de ces MOOC, on va dire que le certificat que vous avez, il est reconnu dans le monde professionnel. Mais si c'est un MOOC qui est lancé par des particuliers, parce qu'il faut le dire, les particuliers ont la possibilité de lancer des MOOC, mais là, c'est vraiment à titre personnel, histoire d'améliorer son background personnel sur un domaine particulier. Donc, dans le cas de partenariats spécifiques, vous pouvez avoir des MOOC qui sont reconnus par les organismes en charge, par exemple, des questions de l'emploi et de l'éducation. Et sur le plan international, comme je le disais, la chance est encore plus énorme. Alors, c'est vrai qu'on parle d'orientation et de réorientation, certainement pour nous déjà qui travaillons, qui sont dans un domaine bien précis. Le rôle et la place des MOOC aujourd'hui dans cette réorientation-là? D'accord. Le rôle et la place des MOOC dans cette réorientation, on va prendre mon cas par exemple. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire une formation en production audiovisuelle. Mais quand je suis entré à la RTI par exemple, je ne suis pas entré sur la base de ma formation en production audiovisuelle, je suis rentré sur la base des compétences que j'avais dans le domaine du digital. Et ces compétences-là, je les ai acquises en ligne. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé en tant que community manager. Donc, on va dire que si je voulais, par exemple, m'accentuer uniquement sur la formation que j'avais en production audiovisuelle, je n'aurais certainement pas commencé peut-être à la période à laquelle je suis entré ici. Quoique mon diplôme en production audiovisuelle m'a bien servi puisque j'interviens dans l'animation. C'est clair, ça justifie de ce qu'on fait après. Mais toutefois, il y a des compétences qu'on acquiert au travers même de sa propre sagacité. Oui, et moi je connais beaucoup de personnes, notamment dans le développement d'applications aujourd'hui, des gens qui n'ont pas forcément fait de filière informatique, mais qui, à travers les MOOC, ces formations en ligne-là, se sont aujourd'hui lancés à leur compte dans un domaine qu'ils n'avaient pas à la base fait comme formation. Il faut dire que généralement, hein, c'est bien que tu relèves cela, on a l'impression que toutes les personnes qui travaillent dans le digital, ça constitue un petit groupe exotérique, on n'arrive pas trop à comprendre, mais c'est vrai, on les voit apparaître, surgir comme ça des fois de nulle part et ils sont placardés après sur toutes les formations, les webinaires. Mais comment ça se passe finalement ? Aujourd'hui, on a la chance qu'avec l'outil numérique, la technologie, on a la possibilité de promouvoir son talent naturellement. C'est pour ça que très souvent, quand j'ai l'occasion de prendre la parole lors de séminaires ou de formations, je dis vendez-vous sur le digital. Vous savez faire quelque chose, cherchez le moyen de valoriser cette chose-là sur le digital. Vous n'avez peut-être pas eu la chance d'être allé à l'école, mais vous savez utiliser un smartphone, vous jouez au football, faites des vidéos, publiez-les sur Internet. C'est comme ça que certaines personnes se sont fait repérer pour aujourd'hui être à des niveaux qu'on n'imagine même pas. Donc voilà, dans le domaine du digital, par exemple, il y a quelques années, il n'y avait pas de formation spécifique. La plupart des gens se formaient sur le tas. C'est maintenant qu'on a des établissements qui intègrent cela dans leur programme de formation. Sinon, il y a quelques années, vous parliez de community manager, de social media, de digital à quelqu'un, il va te dire où est-ce qu'on ne connaît pas, où est-ce qu'on forme dans ces domaines-là à Abidjan, alors qu'à l'étranger, ça existait déjà. Est-ce qu'à l'heure de la mondialisation, les temps qui changent, chaque seconde, on va le dire comme ça, est-il primordial aujourd'hui de se tourner vers les MOOC? Absolument, oui, absolument. Il est très primordial, puisque dans le renforcement des capacités, on en parlait tantôt, vous avez fait une formation classique, mais les métiers évoluent. Grâce au MOOC, c'est une opportunité que vous avez de pouvoir, parallèlement à votre travail, parallèlement à ce que vous faites, de pouvoir renforcer vos capacités le soir quand vous rentrez à la maison, parce que j'ai envie de dire, les programmes sont très flexibles. Vous avez des MOOC, on vous dit par exemple 16 heures de formation, mais vous n'avez pas besoin par exemple d'être connecté tous les jours à 9 heures. C'est selon votre disponibilité, ça peut être le soir quand vous rentrez du boulot ou le matin avant d'entamer le boulot ou même à la pause entre midi et 2. Donc c'est tellement flexible que ça vous offre des possibilités inouïes. Ouais. En tout cas, il faut vraiment s'y adonner. C'est une véritable aubaine de pouvoir apporter une valeur ajoutée même à ses propres compétences. Vous parlez notamment de planning, de flexibilité d'horaire. Avec les décalages horaires, véritablement, comment on arrive à s'organiser ou s'il y a une astuce, une tactique pour pouvoir vraiment être en adéquation avec notre fuseau ici en Côte d'Ivoire?
Déjà, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne les décalages horaires parce que la plupart du temps, les MOOC sont, je vais dire, en différé. Les programmes sont mis en ligne et chacun peut y accéder selon sa disponibilité. Mais il arrive des fois où il y a quand même des sessions live. Et ces sessions live-là, au cas où vous n'avez pas la possibilité de les suivre même en direct, les vidéos sont enregistrées et après vous pouvez aller les revisualiser. En ce qui concerne les examens, c'est vraiment selon votre disponibilité également. Mais pour éviter en griffe la tricherie, il y a des temps déterminés pour répondre aux différentes questions, aux formulaires. En tout cas, merci beaucoup. vous en prie. Paulus, avec nous, C'est un Medial plaisir. Social Manager ici à la RTI. Donc, avec lui, on a échangé aujourd'hui sur les MOOC. Rapidement, la définition des MOOC avant de partir. Cours massif et ouvert en ligne. Voilà. Merci. Et non pas drague. Allez, on va poursuivre donc cette émission, Alix. Tout à fait. Et recevoir maintenant, hein, sans transition aucune, Madame Georgette Kwasibon, directeur du civisme et de la citoyenneté, pour nous parler aujourd'hui du rôle de l'école dans l'éducation de la citoyenneté, qui ne se rappelle pas de ces années primaires où nous avions des petits sketchs comme ça pour nous apprendre à vraiment nous socialiser et vraiment intégrer et déployer nos connaissances quant au civisme. Aujourd'hui, où en est-on et avec l'évolution, qu'est-ce que cela donne sur le terrain? Elle est là pour nous répondre juste après ceci.